C'est bon, vous êtes prêts pour ce matin? Yes. Et juste pendant la louange, j'ai eu une pensée pour vous partager. Tout le monde connaît ce verset, amour parfait bannit la crainte. Oui. Tout le monde connaît. Et quelques versets en bas, c'est écrit, tu aimes le Dieu que tu vois, mais tu n'arrives pas à aimer les frères et sœurs qui sont en face de toi. Est-ce qu'on connaît aussi cette verset? Très bien. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu est dans la gloire, il est dans sa présence. Il a sa couronne sur lui, il est roi. Et voyez la présence de Dieu qui est en chaque personne maintenant. Et le couronne que Dieu a, il nous a couronnés de sa couronne. Et du coup, on a une tendance à aimer ce Dieu qu'on aime. Mais du coup, ce qu'il demande dans cette verset, si tu m'aimes, aime-les aussi de même manière. Parce que j'ai mis ma présence en eux. J'ai mis ma couronne sur eux. Et cette couronne est toujours là. Même si je fais une erreur, même si vous faites une erreur, même si j'ai un comportement mauvais, mais cette couronne ne s'enlève pas comme ça, comme on veut. Et cet esprit ne s'enlève pas comme on veut. Et du coup, quand on voit les frères et sœurs et qu'on essaye de continuer à aimer d'un amour qu'on aime lui de même manière à nos frères et sœurs. Et c'est ça ce qu'il voulait dire, cette verset. Ça m'a rappelé ce matin pour vous. Rappeler que Dieu voulait valider notre amour qu'on a pour lui par l'amour que nous avons pour les frères et sœurs. Et à ce moment-là, que notre amour devient parfait, qui va bannir la crainte. Si on reçoit et qu'on reste que vers lui et que ça devient un amour idolâtrie. Et que quand c'est partagé et que ça devient comme une rivière, fontaine, rivière. Si je donne, ça renouvelle. Si je ne donne pas, je suis bloqué et je suis stagné par son amour seul, parce que ce n'est pas partagé. Voilà, si ça parle à quelqu'un, parce que c'est un peu le sujet que je vais parler. Ça va? Oui. Merci Seigneur. Très bien, du coup, on va lire un peu plus, rester sur le verset de Romains, tout le chapitre Romains 12 aujourd'hui. Et Romains 12, le premier, frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, et je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu, qui est lui et agréable. C'est la véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes, ou on peut dire cette culture de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Et du coup, le sujet qui va être centré aujourd'hui à peu près, c'est le culture et de coutume de ce monde et coutume de Dieu, le culture de Dieu. Et du coup, quand on voit qu'il parle de Dieu veut ne conformez pas aux habitudes de culture de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Du coup, il veut nous donner une intelligence nouvelle. Mais du coup, cette intelligence nouvelle, il ne faut pas que ça vienne de la terre. Parce que si ça vient quelque chose de nouvel, une nouvelle intelligence qui lui plaît, nous pourrons faire la volonté selon ce qu'il aime, il faut que ça vienne de lui, cette intelligence nouvelle, pour qu'on puisse renouveler, pas parce qu'on voit sur la terre, mais ce qu'on voit au ciel, et qu'on le pratique sur la terre. J'aimerais bien juste parler un peu aujourd'hui sur culture de Dieu, culture dans laquelle Dieu a choisi de ramener sa culture du ciel sur la terre, dans la culture de Hébreux, les Juifs, et aussi par la suite, où on est en Europe, la culture grecque, romaine et moderne, où on vit en France. Est-ce que c'est un bon plan? Ah oui.
Merci Seigneur. Parce que ça ne va pas être facile. Du coup, alors je voulais juste parler de culture, juste avant ça, je voulais juste présenter qu'est-ce que c'est de culture, de culture à la base du ciel. Du coup, Dieu vit au ciel avec le Père, Fils et Saint-Esprit. Ils sont en Trinité. Et ils ont une parfaite relation avec l'un et l'autre. Et deux, il a ses anges avec lesquels il a une relation parfaite. Et du coup, ils vivent dans une relation parfaite. Nous, on met le mot communautaire aujourd'hui, mais là-bas, il doit y avoir un autre nom. Mais en ce cas, ils sont ensemble, dans la même mesure, le même niveau. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on peut voir que quand Dieu a décidé de venir sur la terre, et du coup, il a vu la terre était chaos et désordre, et depuis la chute. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi le peuple juif, parce que la Bible dit que le salut est venu par le peuple de juifs. Donc Dieu a décidé de travailler avec le peuple juif, et du coup, il a ramené une culture, la culture du ciel. Il essaye en tout cas de ramener sa culture dans la culture hébraïque. Et donc ce qu'il a fait, vous allez voir, vous connaissez l'histoire. Et donc quand Dieu a fait sortir les Israélites de l'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait dans le désert? Une des premières choses qu'il a fait. Et qu'ils étaient tous en train de vivre autour dans cette communauté. Et donc ils commencent à vivre ensemble. Et au milieu, il a mis un bâtiment qui s'appelle Tabernacle. Tabernacle est connu pour avoir la présence de Dieu. Donc, comme au ciel, la présence de Dieu est au premier. 2. Dans le tabernacle, il a mis le 10 commandements. La parole de Dieu était tellement profonde dans le lieu très saint. Et du coup, la parole de Dieu est établie au milieu de cette communauté. Et le 3, c'est que avec la présence, avec la connaissance, la parole, et qu'ils puissent y tourner autour de leur vie, les Juifs, dans leur vie. Tout ce qu'ils faisaient, c'est la présence de Dieu et la parole de Dieu. Et du coup, ça a été partagé, ça, dans la communauté. Et du coup, si vous voyez, ce qui se passe au ciel, il a fait sur la terre. C'était le modèle de Dieu pour que sur la terre, nous puissions vivre dans la communauté le même amour, même foi, même envie sur la terre. Après, donc, les Hébreux, ils essayent de vivre ce que Dieu demande de vivre selon le 10 commandements et d'autres instructions qu'il a données. Et donc on peut voir que jusqu'à que Jésus il vient de cette lignée de Juifs, et il arrive il y a 2000 ans, et donc juste un petit peu avant, il y avait de la loi, il y avait pas mal de choses pour qu'on puisse vivre selon ce que Dieu demandait, selon ce qu'il veut que ça soit. Et quand Jésus il arrive, il ramène encore une nouvelle façon de vivre. Avant, il y avait la loi, maintenant c'est plus, beaucoup plus que ça, c'est la grâce en plus. Voilà, du coup, on vit plus la grâce. D'accord, très bien. Et du coup, cet évangile est prêché à Jérusalem. Et maintenant, cet évangile est prêché basé sur la présence, basé sur la parole, basé sur la droiture, basé sur la sainteté. Pas seulement Jésus, il vivait, mais les disciples aussi commencent à vivre comme Jésus. Et après, quand vous voyez ça, et que cet évangile a été transmis, est venu en Europe. Est-ce que l'Europe a eu une culture hébraïque? Non. Et l'Europe a été bâtie, rebâtie par la mentalité grecque et romaine et de culture moderne. Et du coup, quand cette culture, cet évangile, culture est venue dans une autre culture qui n'était pas comme la culture hébraïque ni le ciel. Et du coup, quand Dieu établit cette culture ici, c'était pas facile d'établir comme il faut. Et que là, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est bon? Oui. Je peux vous donner le micro maintenant. C'est un peu la présentation que ce que je voulais faire, c'est de ce qui se passe en Europe et quel est notre focus.
Est-ce que notre focus est hébreu, la culture hébreu? Est-ce que c'est notre focus est la culture romaine et grecque et culture moderne? Ou il y a une autre culture? Et que Jésus, il est venu en tant qu'homme et Dieu, il a souffert la souffrance comme nous, mais à la fois il est Dieu, et il a montré dans ses difficultés sur la terre comment on peut vivre cette culture encore. Et c'est ça un peu le message, pour que vous puissiez comprendre. Cela ne veut pas dire que la culture dans laquelle on vit c'est mauvais. Il y a pas mal de belles choses, mais aussi il faut reconnaître qu'il y a des choses certaines qui ne me permettent pas de le vivre pleinement, la culture de royaume. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà, merci Seigneur. Donc, qu'est-ce que c'est une culture? La culture, ça c'est une définition de nous, les humains. La culture est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, traditions, des coutumes propres à un groupe. Elle se transmet socialement, génération par génération. Elle est définie clairement par les valeurs qui est important, les croyances, ce qu'on considère vrai, les comportements pour qu'on agit. Et du coup, c'est un peu comme ça que nous, les humains, on crée une culture. Au moins, à peu près une bonne culture. Du coup, dans la culture hébraïque, comment ils fonctionnaient eux? Et qu'en tout cas, Dieu essaie d'établir une mentalité, fonctionner comme ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et du coup, une vision centrée sur la relation communautaire, mais ils vivent sous la loi. Donc les règles et la religiosité peuvent être très forts au sein de cette culture. Et du coup, ils ont bien sûr basé leur vie, ils vivent dans la communauté. Aujourd'hui, ça a changé, ils sont dans la vie moderne. Ils ont aussi été influencés par la vie moderne. Mais leur vie était à la base concentrée sur la communauté. Et du coup, ils vivaient dans la communauté, pas seulement centrés sur nous, intérieurs, eux, mais ils étaient centrés sur l'extérieur. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir comme caractéristique? Du coup, leur identité collective, le peuple, famille et tribu est très important. Quand on dit des tribus, du coup, pour eux, c'est important. Et donc, ils ne vont jamais abandonner cette idée. Et l'importance des liens, donc, alliance, fidélité et solidarité sont importants pour eux. Et ils basent leur vie sur Dieu et sa foi, sa loi. Exemple, 10 commandements. Et du coup, leur vie, principalement, devrait être conduite par ces fonctionnements de 10 commandements et d'autres instructions que Dieu a données. Donc on peut voir à quel point ils sont beaucoup plus instruits par Dieu pour concentrer sur une vie qui ressemble un peu plus au ciel, mais pas parfait encore. Du coup, juste pour qu'on puisse garder ça dans nos têtes. Et du coup, dans ce genre de culture, qu'on peut toujours avoir certains problèmes. Et donc, c'est ce qu'on va voir rapidement. Donc, les relations là-bas, basées sur la loi et les règles, vont être plus importantes. Parce que Dieu a mis la loi et les règles. Est-ce que, du coup, quelqu'un qui sait bien lire plus que moi, qui peut lire dans le verset Luc 10, 34. Jésus répondit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque les brigands l'attaquèrent. Lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait cette route. Quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit le blessé, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé. Il s'en approcha davantage, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge où il prit soin de lui. Amen. Donc vous avez vu, cette personne est blessée. Et si vous voyez ce contexte de cette verset qu'en fait Dieu parle juste avant, vous pouvez lire, c'est écrit, les Juifs
pharisiens, les religieux, ils voulaient piéger Jésus. Et donc il dit, alors comment on peut être sauvé, Dieu? Il dit, pour être sauvé, que tu dois aimer ton Dieu avec toute ton âme, toute chose que tu as, mais aussi tu dois aimer ton prochain comme toi tu aimes. Et bien du coup, après il prend cette histoire, parce que ces pharisiens, et ce qu'ils disent et ce qu'ils ne font pas. Et ils ont une mentalité de religiosité et les règles. Et du coup, qui sauve cet homme finalement? Ce n'est pas un pharisien, ce n'est pas les gens pharisiens, c'est des gens qui croient qu'ils ont le Dieu, le vrai Dieu, ils ont l'instruction de la loi, mais qu'ils n'arrivent pas encore à comprendre le but final de leur vie sur la terre, et ils ratent avec cet acte. Et que Jésus il prend cet exemple pour dire, hey, toi tu me poses cette question, tu es un religieux, tu es le responsable de ton pays, mais du coup toi tu n'arrives pas à faire ça. Et on a vu, et ces religieux, ils ne voulaient même pas toucher cet homme parce qu'ils pensent qu'il est impur. Ou ils pensent que Samaritains, pour les Juifs, ils ne sont pas des vrais croyants, ils ne sont pas des gens justes, et du coup, ils ne veulent pas collaborer avec ces peuples, et du coup, ils les rejettent rapidement. Et du coup, Jésus, il a pris ce modèle pour dire que et tu n'es pas meilleur pour entrer pleinement dans mon royaume. Parce que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, mais que tu n'arrives pas à aimer juste quelqu'un qui est juste en face de toi. Donc, ils n'arrivent pas à aimer, mais ils aiment bien la loi. Waouh, c'est choquant, non? Alors, on va voir une deuxième situation. Ça va parler nous. Ce n'est plus les Juifs. Nous aussi, on a des problèmes comme ça. Moi, par exemple, quelqu'un dans l'église, j'ai donné ma dîme, j'ai fait ma part. C'est pas mauvais, c'est important de le faire. Je refuse de faire un don de plus à quelqu'un en besoin. C'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Mais on peut être bloqué dans les règles de la loi en refusant d'écouter l'Esprit de Dieu qui nous pousse à bénir quelqu'un. Oh, là je touche quelque chose là. Alors, Romains 12, 13. Aidez les chrétiens qui sont en besoin, recevez bien ceux qui viennent chez vous. Amen. Merci Seigneur. Et du coup, quand on voit que je donne ma dîme et parce que j'ai des amis, je connais certains amis, ils sont tellement réglo, ils le font bien et ils payent, ils font bien ce que la Bible dit, ils donnent leur dîme. Et ils font ce qu'il y a à faire, ils font la prière, mais je vois qu'ils sont encore dans la dette. Parce qu'ils suivent la loi, mais ils ne suivent pas leur cœur. Parce qu'en face de eux, que Dieu met quelqu'un qui a besoin, pour que Dieu veut travailler leur cœur. Très bien, la loi te donne une instruction, c'est bien de le suivre, mais est-ce que tu es authentique dans ton cœur? Et si je te mets quelqu'un en face de toi, est-ce que tu vas être poussé par ton amour que tu as ou tu vas être poussé par ton règle et la loi? Et bien du coup, Dieu met pour nous apprendre, pas pour punir. Et du coup, il met en plus quelqu'un. Ok, je n'ai pas placé mon dîme, mais je mets, allez, tu as une royauté. Tu as une foi qui dépasse la montagne et que j'ai de l'argent si tu veux au ciel. Mais je suis intéressé, je veux t'apprendre comment fonctionne l'argent. Et du coup, ne voulons pas faire un don de plus parce que je suis dans mon règle. Dieu ne peut pas me reprocher. Ah, très bien, mais il n'y a pas de bénédiction. Tu donnes 10 euros, ok, peut-être tu as 10 euros à la maison, 100 euros, 1000 euros par mois, mais il n'y a rien de plus. Parce que tu ne sais pas recevoir et tu ne sais pas bénir. Est-ce que vous avez compris ce point? Plus sur la règle et la loi, pas assez dans l'amour et l'écoute de l'esprit. Là, je vous redonne le micro, c'est bon. Vous pouvez prêcher là maintenant. Ah, merci Seigneur. Est-ce que vous avez compris ça? J'appelle ça cette mentalité religieuse. Et on a une relation basée sur religiosité. Oh, merci Seigneur.
Du coup, on va aller sur l'influence de la culture grecque et romaine au pays moderne comme nous on vit en France et l'Église dans laquelle on vit. Et que nous ici, avons une vision plus centrée sur l'individu et la pensée. Que c'est plus moi et c'est plus élevé la pensée. Influencé par des penseurs philosophiques, logiques et la science, il ne faut pas rejeter totalement cette culture. Elle apporte la réflexion, la clarté et la théologie. Il y a quelque chose de bon dans cette culture à vraiment conserver et garder, et ça nous permet de découvrir quelque chose de Dieu à notre angle. La caractéristique de ce monde dans lequel on vit, il peut avoir ces choses. Importance de la raison et de l'analyse. Donc la raison et de l'analyse est plus importante. Tendance à séparer le collectif avec l'esprit individuel. Donc tout ce qui est collectif ensemble est réduit comparant à l'esprit individuel. Du coup, plutôt être individuel et penser individuellement. Et tendance à l'individualisme, relation parfois superficielle ou fragile. On valorise plus les idées que les liens avec les autres. Oh là là, c'est pas moi qui parle là. J'espère que vous n'allez pas venir derrière moi après le culte. Ne me lapidez pas. Difficulté, la correction fraternelle. Oh, je lis la Bible, je connais et je gère ma vie. Je travaille, c'est mon argent. J'ai ma version de compréhension de la Bible. Tout est moi. Tout est ma compréhension. Tout est moi qui gère ma vie. Ce n'est plus Dieu a créé le ciel et la terre, c'est nous qui avons créé le ciel et la terre. Oh! C'est pas Dieu qui a créé le jardin d'Éden pour qu'on travaille sur le jardin, non. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Ça lui appartient tout. Notre argent, notre travail, dans un souffle quand on dort le matin et la nuit on se lève le matin, on ne sera plus là peut-être. S'il décide. Mais il nous a laissé tout cet héritage. Vivez comme mes enfants, je vous donne une beauté d'une terre entière qui reflète ma gloire, c'est pour vous. Mais après on dit que non, je travaille, c'est mon argent. Apprenons à dire que non, oui, c'est mon argent, c'est mon travail, mais j'hérite de mon père. Il y a quelqu'un qui le tient, ce n'est pas moi qui l'a créé. Oh, merci Seigneur. Heureusement, Saint-Esprit est là. Merci Seigneur. Du coup, quel type de problème qu'on va avoir dans cette culture? Alors, du coup, relation basée sur l'échange, comme dans le monde de commerce. Voilà. Une des types de problèmes qu'on va avoir si vous pouvez réfléchir. Et ça s'appelle ça l'échange de commerce. Je rends un service pour quelqu'un à l'église, pour aller à la déchetterie, je t'invite au resto, je t'amène à l'église. J'attends que tu me fasses la même chose au retour. Il ne le dit pas, mais on le pense. Je te donne quelque chose, au retour, tu me donnes quelque chose. Si tu ne me fais pas ça, on n'a plus d'appel en fait. J'ai plus de messages de cette personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Parce qu'ils ont investi tellement toute l'année pour moi, et puis ils attendent que j'investisse pour eux. Mais si je n'investis pas, rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça veut dire quoi? On a créé un amour basé sur conditionnel. Est-ce que ça correspond à la culture du ciel? Pas encore. Hein. Si je t'offre un service ou je te fais un don, c'est mon plaisir de te bénir. Rien de plus. Je n'attends pas un retour. Est-ce qu'on peut avoir un cœur comme ça?
Rien de retour. Rien de retour. Et des fois, personne n'a besoin de le savoir. Tant que je vois cette personne grandir, il porte le fruit, c'est le grand plaisir de voir et qu'on peut voir l'image de Dieu dans cette personne qui a été établie et que ça fait plaisir de le voir. Et ça fait quoi? Si 100 personnes dans cette église vivent comme ça, une église est transformée et qu'on va aller chercher des gens dans le monde et qui vont pouvoir, on peut bénir ce qu'on a reçu. Et donc si on arrive à vivre ça, on va pouvoir le faire. Mais si on ne fait pas, du coup, on est bloqué dans notre église, dans le corps de Christ. Une mentalité de business, une mentalité d'affaires dans l'église, dans notre relation, envers l'un ou l'autre. Et donc ça parle aussi dans Romains 12, 8. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec la joie. Là, Paul, il ne va pas nous laisser tranquilles. Hein. Heureusement, il était là, Paul. Merci Seigneur. J'espère que Dieu fait quelque chose dans votre cœur. Est-ce qu'il n'y a pas un couteau qui vient couper un peu? Comme dans la Bible c'est écrit. Parce que ça m'a coupé. Hein. Donc, moi je suis dedans, j'apprends. Et donc si vous le sentez que ça vient, laissez-le faire. Parce que si vous donnez à la fin d'année, si vous portez ces fruits, je peux vous dire que le monde verra qui nous sommes en fait. Et que nous portons l'image de Dieu. Nous vivons la culture de Dieu. Et qu'à ce moment-là, ils vont dire, les gens qui ne connaissent pas Jésus et qui viennent à l'église, ils disent, mais c'est quoi ce lieu? Mais j'ai pas ça chez moi. J'ai pas ça dans mon église. J'ai pas dans mon entreprise. Mais ici, je ressens quelque chose qui ressemble à Jésus. Merci Seigneur. Ça s'appelle relation basée sur le service et le ministère. Oula, là ça va aussi toucher ça. Préparez-vous un peu. Alors, le royaume de Dieu est notre point commun. Donc, la Bible, la prière, tout ce qu'on fait pour Dieu, la louange, toutes choses. Et donc, on fait un projet ensemble avec plusieurs personnes. Dès qu'il y a un désaccord biblique sur la vision arrive, et la relation est cassée rapidement parce qu'on a créé une relation basée sur le ministère, pas sur une base d'amour sincère. Après, on ne les voit plus. Du coup, on a basé quelque chose ensemble. Du coup, on a bâti une relation basée sur le christianisme, relation de christianisme, le frère et sœur. Et du coup, bam, il y a un problème arrive entre nous sur le même sujet. On est où? 4 coins du monde. On ne se voit plus. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Est-ce que l'amour est parfait, est devenu parfait dans ce sujet? Non. Est-ce que j'arrive à aimer le Dieu que je vois pas et que j'arrive pas à aimer les frères et sœurs? Oui. Et du coup, comment on fait? Dieu a mis une présence en nous. Pas seulement Dieu est là-bas, il est en nous. Il a mis une couronne sur nous. Et qu'il a mis toute sa connaissance en nous, peut-être pas parfaitement, mais il y a quelque chose en nous qui reflète la connaissance de Dieu en nous. Et du coup, le plus je vais chercher ça en approchant vers les frères et sœurs, comme j'approche vers le Dieu, c'est difficile, mais on peut demander à Dieu de nous aider à être sincères et corrects dans notre relation. Et de ne pas suivre plusieurs types de relations que je veux parler et qui est tellement actif dans ce continent. Peut-être dans d'autres aussi, mais ici c'est actif. Et du coup, dans Romains 12, 9 dit que votre amour soit vrai. Détachez le mal. Attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs. Chrétiens, toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Alléluia.
Du coup, on n'a pas des fois besoin de travailler ensemble. Là, je parle de corps de Christ, pas juste dans l'église seulement, dans le global du corps de Christ. Des fois, si on n'a pas quelque chose en commun, ça ne passe pas. C'est pas la même vision, c'est pas grave. Si quelque chose ne correspond pas, c'est pas grave. Mais mon amour et ma bienveillance envers toi doit être réel. Et qu'on peut prendre un café ensemble s'il n'y a pas de projet en commun. Est-ce qu'on peut écrire un livre sur ce sujet de... Les chrétiens peuvent prendre un café même si on n'est pas d'accord ensemble. Ça, je vous laisse, si quelqu'un aime bien écrire un livre, vous pouvez écrire. Mais je vous le dis sérieusement. Et les amis, mettez à côté tous vos désaccords. Cherchez quelque chose en lui. Peut-être il a 80% des choses que vous n'aimez pas. Et cherchez ces 10% de connaissance de Dieu que Dieu a mis en lui. Ou la présence de Dieu qui est toujours là en lui. Et cette couronne est là, même s'il ne le voyait ou pas. Si vous avez les yeux spirituels, vous allez le voir. Et du coup, au lieu de prendre du temps à condamner, cherchez la présence de Dieu qui est en lui. Approchez-lui et vous allez sentir ça. Approchez-lui, vous allez vraiment obtenir cette connaissance qu'il a mis en lui. Et du coup, moi j'aimerais bien voir dans cette région et que les chrétiens qui ne se voient pas, qui ne se connaissent pas, qui s'appellent maintenant et qui vont prendre un café. Puis on va dire, ici on prend rendez-vous avant d'aller chez les gens. Mais au ciel, c'est pas comme ça. Est-ce que vous voulez prendre un café ensemble? Partez. Moi, je le fais des fois, parce que c'est ma culture aussi, d'où je viens. Ici, il faut prendre des rendez-vous. Quand je dis, je viens chez toi pour prendre un café, parce qu'on n'est pas d'accord, on a un problème entre nous. Il va préparer tout un truc dans sa tête et dire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. Non, vous allez directement chez lui. Il ouvre la porte. Première chose qu'il va voir, il va voir Christ en vous. Il est chrétien, il est mon frère. Et d'abord, ce qu'il va faire, il va vous respecter et honorer. Viens, on va prendre un verre. C'est quoi? Parce que dans notre nature même, on est comme ça. Et du coup, c'est juste qu'on a peur de cette barrière d'aller comme ça. Non, casser cette barrière. Aller comme ça. Prenez un verre, juste le visiter, même si c'est 5 minutes. Dire non, je suis là juste pour te dire, je suis là avec toi. Je voulais juste être avec toi. Si vous ne voulez pas être clair et sérieux, ou vous pouvez aller plus loin. Mais je te pardonne, c'est pas ça le sujet. Tu sais qu'en Christ, j'ai tellement obtenu quelque chose de bénédiction, de tout ce qu'il m'a donné. Mais je voulais juste te dire, je voulais je voulais partager ça avec toi. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Est-ce qu'on peut juste prier 2 minutes ensemble? Est-ce que je peux juste te faire un câlin? Est-ce que je peux juste manger ensemble? Ce sont des instructions bibliques. Et du coup, on peut arrêter cette malédiction ici, dans cette culture. On peut arrêter cette malédiction, et je le crois. Et ce n'est pas évident pour moi, je le dis, moi je le fais, je force, et je vais prendre quelques jours quand je ne suis pas content avec quelqu'un, et je prie, et j'y vais. Je dis, non, je veux te voir, je veux te bénir. Même si tu vas me blesser encore, ce n'est pas grave, mais je vais te bénir encore. Il y a une puissance dedans, si on le fait. Du coup, on a aussi culture qui est à l'envers de ça. Une culture qui n'est pas dans le condition, mais qui est dans l'inconditionnel. Vous savez, quand on lit cette histoire, déjà samaritaine est rejetée par les Juifs, ils croient le même Dieu, mais ils ont des accords. Et du coup, Jésus, il brise cette barrière déjà. 2 femmes samaritaines. 2, il ne faut pas qu'un Juif parle avec une femme quand elle est seule. Il brise aussi de cette barrière. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, le sujet, c'est que
Elle a divorcé 5 fois. Et Jésus lui-même, il n'est pas d'accord avec le divorce. Lui-même, il a dit ça par sa propre bouche. Mais, qu'est-ce qu'il fait ici? On ne comprend pas. Il dit non pour le divorce, mais là, il est là en face d'une femme qui a divorcé 5 fois. Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? C'est quoi cet royaume qui est bizarre et qui n'est pas dans l'ordre ou pas? Je ne sais pas moi. Il fait quelque chose qui dépasse notre tête. Et du coup, Jésus est contre le divorce, mais il garde le standard de son royaume. Tout le monde mérite d'être aimé et respecté. Et du coup, ils peuvent avoir péché de quelque chose, mais pas parce qu'ils ont péché que Jésus a mis ces personnes dans la prison, mais on le fait nous. Et moi-même, c'est difficile pour moi face à cette situation. Mais lui, autant qu'un modèle, il nous montre un chemin, comment pratiquer. Et du coup, ces personnes, ils ont peut-être une erreur, ils ont besoin de corriger. Mais mon devoir et ma façon de vivre est le standard de ce royaume et qu'elle mérite l'amour, elle mérite le respect. Je ne le dis ça pas par ma bouche, je ressens que c'est Dieu qui me demande de le faire. Et parce qu'il veut faire quelque chose. Il veut nous bénir. Il veut qu'on soit des gens qui séparent entre l'instruction et l'amour et le respect. L'instruction est là pour nous faire d'aller plus loin dans notre vie pour qu'on ne puisse pas faire des erreurs. Mais de l'autre côté, et l'amour et la bienveillance, ça sans cesse en fait. Ça n'arrête pas. Rien à voir avec la loi, en fait. Et tu dois être comme ça. Tu n'as pas le choix. Et du coup, il ne condamne pas la femme, mais il l'accueille. Et il la libère de ce fardeau, de son passé, et de tout le monde entièrement qui la traite, qui la maudisse, qui la sépare, et qui la voit mal. Oui, je comprends, c'est tellement désordre. Mais il fait quelque chose qui l'a fait enlever ce fardeau. Et qu'elle est partie avec la joie. Ah, quelqu'un qui m'accepte, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui est là pour m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'être dans l'ordre. C'est pour ça qu'il a dit, quand le Messie viendra, il va m'expliquer tout. Bah oui, il est là, il est en train de t'expliquer. Il est déjà là. Et du coup, l'amour de Dieu dépasse les règles et les jugements. L'amour et la bonté, la bienveillance, la paix envers nos frères et sœurs ne peut pas changer. C'est dans notre nature à nous. Mais si quelqu'un qui fait des erreurs, il y a une autre option. Il y a quelque chose à faire. Il faut faire d'autres choses pour qu'il ne fasse pas. Oui, ça c'est autre chose. Mais ça, vous n'enlevez pas de votre manteau. Votre manteau d'amour, votre manteau de bienveillance, votre manteau de la paix devrait être là pour tout le temps. Un autre truc que je peux vous dire, j'y vais à droite à gauche, je prie pour les gens, j'entends des histoires des gens qui sont séparés, qui sont divorcés. Et que je dis, des fois je prie pour la personne qui sont divorcées. Je dis, Seigneur, je bénis cette personne. Et la dame, elle voit, mais ils sont divorcés. Et elle dit, tu crois qu'il a l'Esprit de Dieu encore? D'accord. Ah, ok. C'est pas parce que tu as divorcé qu'il est à l'enfer. C'est fini, quoi. Et à ce point-là, qu'on réfléchit comme ça. Oui, divorce, c'est pas bon. Je le sais. Mais il y a un standard de respect et honneur de vous regarder. Mais lui, il a encore sa couronne dans sa tête. Désolé. Moi, quand j'ai eu des conflits dans notre couple avec ma femme, je voulais être vulnérable avec vous et pour dire que c'était pas évident. D'où on vient des fois, notre passé est très lourd. Et du coup, il y a des choses que Dieu m'avait dit que je ne pouvais pas ignorer. Il m'avait dit, oublie pas, ta femme, elle a toujours mon esprit. Ah, quand on est divorcé, quand on est séparé, on pense que c'est fini, c'est la fin du monde pour la personne.
Non, elle a toujours l'Esprit de Dieu. Elle est toujours couronnée. Elle est toujours la fille du roi. Il va la corriger. Il va, pas seulement une femme, je parle de tout le monde, il va nous instruire. Quand on fait des erreurs, oui, c'est une erreur, ça c'est sûr. Je ne suis pas d'accord avec ça aussi. Mais il y a une deuxième chance, une troisième chance dans le royaume de Dieu. Sinon, on n'est pas dans le royaume de Dieu, on est dans le monde. N'oubliez pas la couronne, n'oubliez pas la présence de Dieu. N'oubliez pas la marque de Jésus qui est dans cette personne. Il faut qu'on apprenne à avoir cette culture ici sur la terre, comme Jésus lui-même il a fait. Qu'est-ce que j'ai à faire? Au contraire à ça. Donc, ramenons cette culture sur la terre. Ramenons cette culture sur la terre. Alors Jésus, j'ai fixé sur la valeur sur ma femme, et quand on a eu des soucis, et j'ai fixé la valeur. Elle a été créée par Dieu, Dieu lui a mis des valeurs en elle, et ben je voulais regarder sur ça. Mais je séparais entre ses valeurs et de son problème. Le problème n'est pas elle qui a créé, mais ça vient sur elle. Et du coup, elle en elle-même, elle est une fille de Dieu, elle est couronnée, elle a des valeurs propres en elle de ce que Dieu a donné. Ah, j'ai eu le courage de parler de ça. Merci Seigneur. Et du coup, culture céleste est basée sur l'amour, les amis. Des fois, on va dans l'église, je voulais avoir un enseignement très puissant aujourd'hui. Très bien, moi aussi je cherche des fois. Mais des fois, on n'est pas tellement enraciné sur les choses basiques. L'amour et l'honneur. On n'est pas parfait encore. On cherche des enseignements, des grands morceaux de Dieu. Avec l'amour et la paix et la chose principe, on n'est pas bien. Du coup, c'est pour ça que tout coule dans notre vie. Et si on arrive à comprendre ces choses et qu'on le pratique en profondeur et à largeur et de hauteur, mais vous allez voir, vous allez créer un environnement autour de vous, votre famille, vous, vos amis, votre église, c'est inébranlable. Parce que vous avez créé cette culture. Et quand quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, vous êtes un modèle ici. Et les autres, ils vont suivre. Amen. Et Jésus, il est sur la terre à ce moment-là, à travers nous. Et du coup, Romains, on va partir. Culture céleste est basée sur l'honneur. Du coup, l'autre, tout à l'heure, on a vu, c'était basé sur l'amour. Donc, on a lu le verset juste avant. Sur l'histoire de femme samaritaine, c'est là qu'on a vu comment Dieu montrait son amour à la femme samaritaine. Le but de ce sujet, c'était l'amour au-delà de la loi, au-delà du jugement. L'amour et l'amour et l'amour. L'amour est si puissant. Et l'amour est vraiment puissant. Et qu'il y a une puissance dedans. Et on ne le décrit pas bien, on ne le médite pas juste sur le sujet de l'amour. Si on le médite, on va avoir tellement de richesse dans l'amour en elle-même. Et du coup, Jésus, il a démontré à quelqu'un qui est très difficile à aimer. Il l'a montré. C'est ça l'amour qui dépasse la montagne, qui dépasse la culture et le coutume de ce monde. Et que si c'est pas ça, c'est quoi la différence entre nous et le ciel? Il n'y a pas. Du coup, culture céleste aussi basée sur l'honneur. Dans Romains 12, on peut lire dans Romains 12, je vais lire, Romains 12, 9, 10, que votre amour soit vrai, détestez le mal. Ça veut dire que, voilà, on est d'accord que c'est pas que on aime, mais l'amour parle de la vérité, qu'on va détester le mal qui est derrière. Attachez-vous au bien, aimez-vous de votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter, honorer les uns les autres. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire honneur? La définition d'honneur, voilà, reconnaître, valoriser l'être humain à l'origine, comment il a été créé. Pas selon leur mauvais comportement. Ok, il y a des mauvais comportements moi-même,
Et du coup, si je vais définir moi, qui fait des erreurs, qui a un mauvais comportement, et que je vais redire et maudire et d'aller dans ce sens-là pour quelqu'un qui est comme ça, du coup, j'oublie l'identité originale de cette personne, a été créée par Dieu. Du coup, je suis focalisé sur l'identité de l'influence de l'ennemi sur la terre dans sa vie. Du coup, je suis déconnecté de la réalité. Célébrer les réussites des autres, encourager jusqu'à qu'ils réussissent, plutôt de le contrôler, le processus d'avancement. Célébrer les réussites des autres, encourager jusqu'à qu'ils réussissent. Et qu'on voit quelqu'un qui avance spirituellement, on voit qu'il fait des études, on voit qu'il fait tellement des choses, mais à la fois il a un caractère complètement mauvais. Il est pas bien, il n'est pas équilibré. Je vais le contrôler un peu. Comme ça, il va descendre un peu, il faut qu'il apprenne ça. Donc il n'y a pas de célébration de l'autre quand il grandit dans sa vie. Pas seulement spirituel, mais aussi dans le travail, et que cette culture n'est pas pratiquée. Quand je vois quelqu'un qui galère, non, je voulais être là pour l'aider à marcher dans ce processus, et je voulais voir le fruit qu'il porte, ça me réjouit, ça c'est le cœur de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu dans laquelle on est créé? C'est d'avoir de droiture et de sainteté. C'est écrit dans la Bible. Et du coup, si vous voyez une droiture chez quelqu'un, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de sainteté, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de connaissances, essayons de le faire. Essayons de chercher l'or qui est caché en lui. Appelons. Dire, non, là je vois autre chose que ton mauvais comportement. Ah, ça c'est les yeux de Dieu. Ça c'est les yeux de prophète. Qui ne voient pas que de mauvais, qui cherchent l'or. À ce moment-là, on crée une culture du ciel. Et l'histoire de Zachée, on connaît l'histoire de Zachée. Il est un juif, collecteur d'impôts, qui travaillait pour les Romains. Il est connu pour avoir volé l'argent. Son propre peuple, il le rejette parce qu'il vole l'argent. Et le jour où Jésus est venu dans sa ville, il est resté sur un arbre pour voir Jésus. Et son peuple autour de lui ne le respectait pas. C'est logique parce qu'il volait l'argent. Et Jésus s'arrête devant lui. Il l'appelle par son nom. Zachée, Zachée, viens, j'aimerais manger chez toi aujourd'hui. Il est heureux, il court, il marche avec Jésus. En rentrant chez lui, il lui dit à Jésus, Zachée, il dit à Jésus, je vais rendre tout ce que j'ai volé de mon peuple. Et je vais donner moitié de mon argent. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de repentir. Est-ce que Jésus a dit, non, tu dois repentir? Mais Jésus obtient la repentance par sa bonté et sa bienveillance. Amen. Et qu'on n'a pas cette patience. Non, on veut que ça soit comme ça avant que tu donnes la vie à Jésus. Il faut que tu changes ça. Il faut que... Non, il va le faire. Il va le faire. Il y a une autre méthode que Jésus l'a fait. Le monde définit une personne par son comportement. Dans le cas de Zachée, il est un voleur. Pour Jésus, il est un homme de valeur. Parce que l'origine de Zachée, il a été créé pour être respecté et il a une dignité. Il faut qu'on l'honore. Et Jésus, il a compris ça. Et la culture de Dieu définit une personne par son identité d'origine. Il est créé pour le respect et la dignité. Il n'est pas basé sur ses mauvais comportements. Oula, du coup, on a eu assez d'informations là. Ça va, c'est pas grand la tête maintenant. Hein. C'est pas grossi parce que c'est la fin. Hein. Il y a des gens qui peuvent dire, très bien, l'amour, on aime. Mais il y a des gens qui pêchent. Il y a une récurrence de problèmes devant moi, comment je fais? Oui, il y a une solution pour ça. L'amour n'ignore pas le péché, ni les mauvais comportements. Il y a une structure dans le royaume de Dieu pour ces cas-là. Quand un dysfonctionnement devient récurrent, il faut reprendre la personne avec amour, pas pour condamner, mais pour construire la personne dans son identité d'origine.
Et du coup, si quelqu'un qui est récurremment, il est en train de pécher, il est en train d'avoir un mauvais comportement, et si je ne vais quand même pas l'aider à repartir dans son origine de son comportement bonne, je suis en train de le conduire et maudire dans le jugement qu'il reste dans son identité que l'ennemi a donnée sur cette terre. Et du coup, son identité, c'était à l'envers ce qu'il pratique. Du coup, c'est à moi d'être patient et de l'appeler à aller, vas-y, je crois, même si tu me blesses, je vais prier pour toi. Et je crois que tu vas y arriver, même à la fin de mois, à la fin de 6 mois. Ah non, je sais que tu vas y arriver et tu vas avoir l'image de Dieu en toi, de ce comportement. Et du coup, Romains 12, 9 dit, ayez le mal en horreur, mais attachez-vous fortement au bien. Et du coup, il y a un autre cas, juste, j'ai fini avec ça. Si quelqu'un critique une personne dans l'église, on peut répondre à cette personne, est-ce que tu es d'accord que j'aille dire à cette personne ce que tu as dit de lui? Je vais lui répéter. Ça va faire quoi? Ouh là là, on a mis une bombe là. Et vous savez, c'est une petite astuce, hein. Ça va arrêter les critiques. Mais c'est écrit dans la Bible, Matthieu 18, 15. Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Du coup, quelqu'un qui me fait mal, je vais aller parler à 10 personnes à côté de lui, mais pas à lui. Ça crée quoi? Grand bazar. Et ça va vers 100 personnes. S'il y a une église de 1000 personnes, 1000 personnes le savent, mais lui, il ne sait pas. Oh. Et si vous voulez arrêter la critique, vous allez dire directement à la personne. Vous avez le droit bibliquement. Comme ça, il va arrêter. Il va entendre parler. Ah, je suis au courant déjà. Par qui? T'inquiète pas. Tout le monde le sait. Et il va être sentir mal. Il va arrêter. La question que je voulais vous poser, c'est fini. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut jouer un petit peu de musique? Juste pour vous dire, si vous voulez lire ces livres, c'est puissant. C'est de là que je parle beaucoup d'informations. Est-ce que ces amis que vous avez sont des amis comme une cascade, une chute d'eau qui me rafraîchit comme Dieu, qui me déverse son amour, sa bonté. Cet ami qui vient, qui donne tout, qui vous allez sentir, waouh, qu'est-ce que ça me fait de bien, qu'est-ce que ça me fait de bien. Ça coule, elle te bénit, elle vous donne, elle te condamne pas, mais bien sûr, elle va te corriger, et il va te corriger. Mais cet ami va être comme une cascade qui coule sur votre vie. Et après, cet ami va vous laisser aussi au retour que vous lui bénissez. Il y a un échange au retour. Et donc cette cascade se transforme en rivière. Et de l'autre côté, vous pouvez la bénir. Aller-retour. Il y a un échange parfait. Vous le bénissez et le bénit. Et l'autre type d'amis qui reçoit que vous êtes une fontaine, vous êtes une chute d'eau, vous la bénissez, vous la donnez tout, mais elle est stagnée comme un lac. Tout ce que vous donnez est bloqué. Elle ne le redonne plus. Et cette personne ne le redonne plus. Elle le garde pour elle. Il le garde pour lui. À ce moment-là, il y a un problème. Et cette amitié. Cherchez la bonne amitié, bonne relation. J'aimerais qu'on lit ensemble juste ce verset, dans Romains 12. Et le dernier verset que j'ai mis ici. Dieu m'a restauré de cette verset. Dieu m'a guéri de cette verset. Des gens qui me blessent, qui m'ont agacé, qui font du mal. Dieu m'a donné un amour puissant. Il m'a fait pousser l'amour plus en plus pour que je puisse garder l'amour
il y a une puissance dans cet amour. Et honorer au-delà de leur comportement. Et continuer à servir ces gens-là qui ne sont pas d'accord avec moi. Rester avec ces gens, dans la joie avec ces gens. Et je voulais rester avec ces gens quand ils pleurent. Et il m'a fait tomber de mon colère. Et aimer ce qui m'offensait. Parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et que nous allons... Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Après 2 minutes, vous allez lire tout seul, vous méditer. Et Dieu va vous souligner quelques paroles. Et vous restez et crier, pleurer et demander, Seigneur, comment je peux vaincre le mal, mais pas par le mal, mais par le bien. Comment je peux le faire, Seigneur? Vous criez, vous demandez. Mais on va lire d'abord ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous voyez bien? Et que votre amour soit vrai. Détachez le mal, attachez-vous au bien. Aimez-vous tout de votre cœur, comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse, de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur et continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui sont en besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez eux. Souhaitez bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez bien non de mal. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour tous ces sages. Ne prenez personne de mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous, autant que possible. Si cela dépend de vous, vous vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans le livre saint, le Seigneur qui dit, à moi la vengeance, c'est moi qui donnera à chacun ce qu'il mérite. Mais il dit aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme mettez un charbon brûlant sur sa tête. Ne laisse pas vaincre le mal, mais sois vainqueur du mal. Par le bien. Alléluia. Alléluia.